on peut ressentir ce qu'on appelle en psycho une dissonance cognitive. Donc par exemple, si on s'est dit qu'on allait faire cette tâche, par exemple si on s'est dit qu'on allait courir ce matin, mais qu'on procrastine là-dessus, on va avoir un écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on fait exactement. Il y a un écart entre nos actions et nos croyances, nos buts. Et il va y avoir une dissonance cognitive. Et on a plusieurs façons, en tant qu'humain, de réagir à cette dissonance, de faire qu'on se sente mieux. Et l'humain, il veut économiser son énergie, donc il va essayer de chercher d'abord les stratégies les plus simples. Ça peut être, par exemple, la distraction. On va tout simplement faire une autre activité pour oublier le fait qu'on n'a pas agi comme en accord avec nos valeurs ou nos croyances. On peut aussi essayer d'oublier. On peut aussi essayer de minimiser la situation. Minimiser, on peut relativiser aussi, dire que j'ai procrastiné aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a encore 3 semaines avant la deadline, et hop, tout à coup on se sent mieux, il y a moins de dissonance. On peut aussi nier notre responsabilité. Et enfin, la dernière façon dont on peut réagir à une dissonance, c'est de changer notre comportement. Donc avant, on a vu, on peut changer nos croyances, minimiser par exemple l'importance de nos études. On peut éviter le fait d'y penser. Mais la dernière façon de changer la dissonance, c'est de changer nos comportements pour qu'ils reviennent en lien, en accord avec nos valeurs, nos croyances, etc. Mais ces dernières stratégies, c'est celle qui nous demande le plus d'efforts. Et c'est pour ça que c'est pas celle qui nous vient naturellement.